Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo très sympa où on va plutôt bien avancer. On va tout simplement s'occuper de poncer tous les bois. Et là, vous allez me dire, tu trouves ça sympa comme vidéo, poncer des bois, manger de la poussière? Non, on va surtout poncer avec une sableuse. Alors au début, je t'ai pointé du doigt en mode on va poncer avec Mathilde. Non, mieux que Mathilde, on va poncer avec une sableuse. Donc je vais vous expliquer un petit peu toutes les étapes, pourquoi on a pris une sableuse. Vous allez voir, c'est un gain de temps. Honnêtement, à l'époque, j'avais l'habitude de tout poncer à la main ou tout poncer avec des machines. Mais dès qu'on a des formes un petit peu particulières, surtout pour des bois comme ça qui ont été peints sur des poutres, bah, la sableuse est clairement rentable. Alors bien sûr, ça a un coût. Là, je l'ai loué du coup pour l'occasion, pour la journée. Donc je vais essayer d'avancer un maximum pour que la location soit rentable et la garder qu'une journée. On va faire donc notre salon, mais également la chambre qui se trouve juste ici. Donc on a la chambre où on va venir faire tous les bois et on a également le salon, mais on a également la partie arrière. La partie arrière où je pense que ça va être un vrai gain de temps car on a des poutres avec des formes très particulières. Juste ici, vous voyez, c'est vraiment des formes très compliquées à avoir à la ponceuse. Donc là, on va tout faire à la sableuse. Vous verrez de toute façon le avant-après. Je vais essayer de vous filmer un maximum ces étapes-là de toute façon de sablage. Je vais essayer de mettre le trépied. Maintenant, vous allez le voir, ça propulse quand même pas mal. Ça envoie vraiment, on a un gros compresseur. Ça reste... Ça décape vraiment, quoi. Ça reste un gros engin, donc je veux pas que ça décape le portable par l'occasion pour filmer. Sinon, vous n'aurez plus de vidéo. Donc, je vais pas vous mentir. Qu'est-ce qui est le plus intéressant, avoir des vidéos ou avoir les plans de la sableuse? Mais en tout cas, je vais vous expliquer étape par étape. Donc là, on a le compresseur. Le compresseur, il va tout simplement se brancher sur la petite sableuse qui est juste ici. Donc qui est juste derrière, donc c'est là où on viendra mettre nos sacs de sable. On a deux types de sacs de sable, on a du numéro 1 et du numéro 0. Ça c'est la taille de votre grain de sable. Le 0 c'est celui qui va nous permettre donc de décaper les poutres qui ne sont pas peintes. Le 1 ça sera plus quand il y a de la peinture, en tout cas sur les poutres. Après il y a aussi le réglage de la machine qui peut différer un petit peu, augmenter la puissance et le décapage de celle-ci. Donc là après on a assez long de tuyaux pour pouvoir laisser le compresseur dehors et aller directement dans le bâtiment. On va essayer d'attaquer, je vais essayer vraiment d'avancer un maximum. On a combien de mètres de tuyaux? On a combien de mètres de tuyaux? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais on a largement assez. Et après on a toute la... Pour aller au fond, ça me paraît pas très Non, long. ça devrait aller, c'est vachement long. Et après on a toute la panoplie complète, donc tout un masque de cosmonaute qu'il va falloir enfiler. C'est un scaphandre, oui, c'est pas un masque de cosmonaute, c'est un scaphandre. On a le petit scaphandre qui se trouve juste ici, qu'il va falloir enfiler. Donc à quel point voilà, ça envoie. On a également l'arrivée du coup d'air à l'intérieur, car sinon on ne respire plus. Donc l'arrivée d'air avec le petit tuyau derrière, honnêtement ça c'est assez galère hein, à porter. C'est vrai qu'en général ça te tire la tête en arrière. Ça doit être lourd, non? C'est lourd, c'est pas fun. De toute façon tu vas y passer, tu vas voir. Non, je trouve ça hyper crade. De passer après la sueur d'autres hommes comme ça. Parce qu'il y a plein de gens, je suis sûre qu'on suait comme des cochons là-dedans. Et moi, je veux pas avoir la sueur. Tu auras le bon jus d'homme comme ça qui coulera sur toi. Ça me dégoûte. Bon, tout de suite, on attaque, on sort le matériel, on sort la sableuse, on se l'installe. J'ai du renfort, en plus j'en ai profité aujourd'hui car mine de rien c'est assez physique, donc je pense qu'on se relayera. Et puis comme je l'ai dit, hein, je veux vraiment rentabiliser la location. Donc je pense qu'on va se relayer et vous verrez pas mal de personnes l'utiliser, que ce soit Mathilde, Mathilde, bon ça a l'air d'être compromis. Mais moi et mes potes, et puis on va essayer d'avancer. Et si on peut faire tout ça aujourd'hui, ça serait vraiment top. Allez, tout de suite, on décharge le sable et on attaque. Go. Bon, pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Donc là, j'ai mon tuyau qui est fourni avec donc la sableuse et le compresseur. Ce tuyau va tout simplement alimenter la sableuse. Donc là, il faut que je l'alimente sur mon compresseur. Rien de bien compliqué. Je viens l'empencher, je tourne. Là, j'ai deux sorties parce que mon compresseur, c'est un gros compresseur là qui permet donc d'alimenter plusieurs. Je pense que ça peut alimenter jusqu'à 2 sableuses ou peut-être d'autres types d'appareils. Hein. On n'est pas obligé de l'utiliser que pour une sableuse. Là, pour vous expliquer, je vous expliquerai pas comment fonctionne la mécanique. Ce que je sais, c'est que ça tourne au rouge. Donc là, on pourra refaire le plein. C'est le même type donc de gasoil que ce que je mets dans ma mini pelle. Pour le fonctionnement, rien de bien compliqué. Il faut le mettre assez loin, par contre, de la sableuse, mine de rien, que ça projette pas de sable sur le compresseur. Donc là, on a assez long de tuyau, donc je peux travailler vraiment plus loin que là où se trouve la machine. On le fait préchauffer, on attend à peu près 5-10 secondes, on le fait préchauffer, bon il a déjà tourné là-bas. Je tourne et normalement il va démarrer. J'attends un petit peu. Fonctionnement, on se met là, on pousse et là c'est alimenté. Donc là dans ma cuve
je vais venir mettre mon sable. Donc là, je vais commencer avec du sable assez fin, je préfère être sûr. Donc là, je vais mettre du 0, donc le sable le plus fin. On a tout simplement une manette qui est juste ici, qui permet donc de gérer tout ce qui va être la partie quantité de sable qu'on veut qu'il soit expulsé. Donc plus on la tourne, plus ça va envoyer. Et on a également donc le petit bouton de purge qui se trouve juste ici. Et de l'autre côté, on a également donc la manette qu'il faut que je branche à mon casque juste derrière, car le compresseur va m'alimenter en air vu que je vais avoir le masque sur moi, donc je vais me brancher directement ici. Après voilà, ce que je vous montre là, c'est pour ce type de sableuse. Toutes les sableuses ne fonctionnent pas pareil, mais en tout cas, sur la sableuse, on branche le casque, on branche le compresseur, on met le sable, et après avec la buse, on va pouvoir commencer donc à sabler. De toute façon, je vais vous montrer dans un instant, c'est une grosse buse de toute façon à utiliser, mais il faut quand même bien se protéger car ça envoie très très fort. Là c'est bon. Donc là j'ai branché mon tuyau qui va à mon scaphandre qui se trouve juste ici. Alors vous allez voir avec les scaphandres comme ça, si vous voulez sabler, il y a une comment dire, regardez juste ici, il y a tout simplement donc un petit film de protection qui est régulièrement à changer car en fait ça décape tellement fort que ça va venir donc poncer le film sur lequel on va regarder. Donc attention, quand je dis que ça décape, c'est que même le film du scaphandre, il faut le changer régulièrement tellement ça décape près du visage. C'est pour ça qu'on a ce genre de casque, donc il ne faut pas lésiner sur le fait de changer ce film-là pour pouvoir y voir correctement. Là j'en ai 5 pour la journée, ça devrait complètement aller. Je mets le scaphandre juste derrière, donc je vais avoir mon tuyau d'arrivée d'air, car vu que c'est étanche, pour pas qu'on mange trop de sable, on a donc, enfin c'est étanche, on a au moins cette petite feutrine là qui se met autour du cou, qui permet tout simplement que l'air reste à l'intérieur. Donc on va mettre ça au-dessus de la tête, et une fois qu'on a ça au-dessus de la tête, l'air comme ça va bien circuler dans le casque, sinon on n'arriverait pas à respirer, ça va un coup à faire un malaise avec le casque. Donc là je l'enfile. Quand je l'enfile, je pourrais plus trop parler, c'est pour ça que j'essaie de vous montrer un maximum de plans et de vous montrer un maximum comment ça marche. Pour donc le fonctionnement de la buse, ça se présente comme ça. Donc là, elle n'est pas branchée, elle va venir donc balancer du sable par cette partie-là. On a cette grosse gâchette avec une petite sécurité ici, on appuie, ça envoie et on peut sabler. Comme pour beaucoup de matériel, on ne sable pas en face. Le top, c'est de se mettre à 45 degrés à peu près, d'avoir une légère inclinaison et on balaye comme si on faisait de la peinture tout simplement. On vient balayer et ça vient décaper au fur et à mesure. Donc rien de bien compliqué, petite gâchette, on protège. Mais vous ne mettez pas droit et restez pas trop longtemps au même endroit, car sinon vous allez vraiment pouvoir transpercer le mur. Alors bon, peut-être pas à ce point-là, mais ça creuse vraiment, c'est vraiment agressif ce genre de petit jouet. C'est vraiment pratique, mais c'est agressif. Et pour le reste de tes vêtements, genre si t'es en pantalon, ça craint rien? Non, alors là tu vois, je vais juste remettre bien mon t-shirt dans mon pantalon parce que sinon... Dès quoi, décaper le bidou? On va avoir le bidou décapé. Faut faire attention, prenez des trucs à manches longues. Là j'ai pris des gants qui remontent assez haut. De toute façon vous allez vite le sentir, hein. Si ça décape, vous allez vite savoir et regretter. Donc là le top c'est quand même de se protéger un maximum. Mettez des affaires amples, faites ça, pas l'été. Essayez de faire ça quand il fait pas trop chaud encore. Car je vous garantis mine de rien que vous faites ça en plein été, mais vous allez littéralement mourir. Hein. C'est vraiment intenable. J'ai fait toutes les poutres de la piscine avec justement, donc en plein été, en pleine canne, c'était vraiment très dur et très physique. Donc là, vu que je l'ai loué pour la journée, c'est toujours ce délire de vouloir rentabiliser au maximum la location. Hein. J'en ai pour 140 € de location donc, de la machine. Donc c'est 70 € à peu près la sableuse et 70 € le compresseur. Vu qu'il faut toujours les deux appareillages, donc on arrive à 140 €. Mais à ça, il faut rajouter également tous les consommables. Donc tout ce qui va être sable, mais également tout ce qui va être film de protection sur donc, le casque comme je vous l'ai fixé. Donc là, j'ai commandé, j'ai 20 sacs. J'espère que j'en aurai assez, sinon j'irai en acheter d'autres. Donc 20 sacs et 5 films de protection, j'en ai pour 240 €. Maintenant, c'est vrai que d'un premier abord, on pourrait se dire, wow, pour poncer les poutres, c'est quand même assez cher. Il y a un vrai gain de temps. En une journée, ça va être réalisé. Et il y a aussi le fait, gain de temps, fatigue, on pourra faire autre chose et c'est beaucoup plus confortable à utiliser qu'une ponceuse où on va manger de la poussière. C'est vraiment différent selon ce que vous avez à faire. Je trouve que c'est bien recommandé, surtout si vous avez des formes assez particulières. Là, je vais essayer de faire le dessus de la cheminée gentiment. Pour toutes les petites formes comme ça qui sont assez compliquées habituellement à voir, là, la sableuse, l'avantage c'est que le sable, lui, va bien se disperser, il ira bien partout. Le seul défaut, c'est que par contre, il faut bien protéger tout ce que vous ne voulez pas sabler car ça a tendance à bien l'attaquer. Wouhou! Bon, il y a encore un petit peu de poussière.
Regardez la quantité de sable que l'on utilise, c'est impressionnant. Honnêtement, j'espère qu'on en aura assez. Là, on a déjà fait donc tout ce premier côté. Franchement, ça rend trop bien. Par contre, il me reste aussi le petit côté juste ici. Là, on est en train d'attaquer la grosse poutre. Et puis après, il reste l'autre côté. Donc là, je vais essayer de continuer à bombarder, mais je voulais vous montrer déjà un petit peu à quoi ça ressemble. J'ai essayé de vous filmer. Honnêtement, c'est infilmable en timelapse. C'est dommage parce que j'aurais pu vous faire des beaux plans. Mais comme vous l'avez constaté, ça laisse trop de poussière. Donc c'est vraiment compliqué. Donc là, on enchaîne. Bon, je sais pas ce que vous pensez du résultat, mais c'est vraiment magnifique. Ça change tout. On arrive déjà un petit peu à s'apercevoir des volumes, enfin, on s'aperçoit un petit peu de ce à quoi ça va ressembler. Effectivement, ça sera par contre plaqué entre les chevrons. Juste ici, on va conserver ce mur en pierre. Le reste des arches sera plaqué. Donc on voit un petit peu l'ambiance générale avec un sol en travertin. Bref, ça va être super joli. Je trouve que ça donne beaucoup de charme d'avoir voulu garder et conserver ces poutres. De toute façon, on essaie de conserver un maximum de choses de cette maison. Maintenant, on essaie de garder un maximum de murs en pierre, mais on garde ces murs en pierre qui sont en transition entre deux pièces, mais pas forcément les murs en pierre qui donnent sur l'extérieur, car en termes d'isolation, c'est jamais top. Donc tout ce qu'on peut garder, on essaie de le conserver, comme ces poutres, comme ces murs en pierre. On en profite. On veut pas non plus qu'il y ait trop de pierre, car ça peut vite faire froid, mais on veut pas non plus que ça soit trop plaqué, car ça peut faire trop vite un petit peu maison neuve. Et c'est pas ce qu'on veut dans ce genre de bâtisse. On va essayer vraiment de garder un maximum le charme de celle-ci. Les poutres côté cuisine, salle à manger, ça rend aussi trop bien. Regardez, on a cette poutre qui a été sablée et on a la poutre qui est juste ici aussi. Celle-ci qui a des formes assez compliquées, c'était bien mieux de le réaliser franchement au sablage. Là, on va pouvoir attaquer autre chose. Alors, je ne vais pas trop filmer ces étapes parce que franchement, rien d'intéressant. On a bien avancé sur les toitures. On a tout simplement donc fait toutes les faîtières de la maison. Donc, la faîtière, c'est la tuile qui se trouve tout en haut, en fait, juste ici. Donc cette tuile-là, on vient la sceller au béton, ça prend pas mal de temps. Donc on est venu les maçonner dans la semaine, ça a bien avancé. Et on a également fait le dessus du porche. Alors on ne le verra pas avec le soleil, mais tout le dessus du porche a été réalisé. Donc pareil, on a scellé toutes les tuiles. Ça rend plutôt bien. Il nous reste encore quelques petites étapes de finition. Mais une des grosses étapes qui nous reste encore à réaliser sur la toiture, c'est quelque chose que j'ai jamais réalisé. Je vais tenter. Honnêtement, j'ai appelé des couvreurs quand ils m'ont sorti les tarifs. Je trouvais ça vraiment cher. Après, c'est normal, hein. Le coût de la cam, le coût de la main-d'œuvre, le coût du savoir-faire. Bien sûr que c'est un coût, je dénigre pas. Mais c'est vrai qu'on essaie de faire des économies là où on peut en faire. Et on a tout simplement les tours des zingueries à réaliser. Et là, on va essayer de le réaliser nous-mêmes. Donc, j'ai acheté des feuilles de zinc. On va se les placer sur la table. On va essayer de faire une petite plieuse fait maison, je ne sais pas si ça va bien fonctionner et on va essayer de plier tout simplement et donner les bons angles, les bonnes pliures, je ne sais pas si ça se dit, pour faire donc un assemblage et avoir notre tour de cheminée qui soit étanche et surtout qui soit dans un gris, qui ira bien, plutôt qu'il y a un tour de cheminée qu'on pourrait maçonner, on pourrait coller des tuiles directement, mais dans le temps on m'a déconseillé, on m'a dit que voilà, le faire dans un gris serait bien mieux. Donc là on va le faire de cette manière là et puis je vous laisse avec les images, on va essayer de vous poser un petit endroit et on vous montrera le résultat et on espère que ça va être sympa. Bon, là on a notre feuille de zinc et on va essayer de se faire tout simplement cet assemblage. Alors je sais que ça paraît de rien, mais j'ai fait tout simplement un petit assemblage en papier. Ça m'a permis un petit peu de visualiser ce que je voulais réaliser. Donc ça va être le côté de ma cheminée et ça va être la partie qui vient devant. Donc avec un petit croisement juste comme ça. Je ne sais pas si on le voit bien, mais ça va venir réaliser en fait ce genre de voilà, pour avoir un bon recouvrement et que les autres pluies puissent bien coulisser.
Bon, comme vous le constatez, j'ai pas de plieuse. Alors comme je viens de le dire, hein, effectivement, en tant que particulier, on n'a pas toujours le matériel adéquat pour pouvoir faire une rénovation, surtout quand on essaie de tout rénover soi-même. Et là, c'est vrai qu'avec une plieuse, ça aurait été bien plus simple. J'en ai pas, alors c'est vraiment solution de galérien, c'est 2 équerres que j'ai pris donc en métal, je viens le plier légèrement à la main, mais en le pliant à la main ça me fait une légère bosse, ça me fait un truc pas forcément très joli, donc là avec une autre équerre que je viens plaquer, je viens la serrer avec mes serre-joints, et là normalement bon, bah, les 2 fers doivent être complètement collés, vu qu'on est collé aussi sur la table, ça devrait me faire une belle pliure, donc là j'attends un petit peu que ça prenne bien forme, je vais bien serrer tout ça. J'aimerais bien même, j'étais sûr que là ça prenne bien ici et logiquement je peux desserrer tout ça et ça devrait me faire une pliure pas trop mal. Alors, jamais aussi bien qu'une plieuse peut-être, même si je sais pas comment ça se plie bien du zinc, j'ai pas l'habitude, mais là au moins je suis sûr qu'on a un truc à 45. Du coup donc on a notre bonne coupe, j'ai juste à desserrer un tout petit peu là. Et logiquement, je desserre aussi un peu là. Je dois pouvoir. Non, toujours pas. Faut que tu démontes tout. Faut que je démonte, je pensais juste serrer un petit peu. Voilà, et là, on a notre première pliure, qui n'est pas si dégueulasse, hein, franchement. Et franchement, ça a bien marché. Hein. Ouais. Et là, on est comme ça. Donc là, maintenant, il me reste ces 2 joues là, de chaque côté à rabattre. Il me reste celle de dessus aussi à rabattre. Donc, je vais faire le même fonctionnement. Le seul truc où il ne faut pas que je me loupe, c'est... là, je me suis déjà loupé. C'est de se laisser la place pour pouvoir replier. Bon, ceux qui servent une plieuse, je pense que vous allez voir ce que je veux dire. Une petite entaille dans laquelle tout simplement ma zinguerie va venir s'emponcher, donc elle va venir devant, mais elle va dépasser légèrement. Après je reviendrai remaçonner sur ce petit dépassement qui est juste ici. Mais en attendant, je vais quand même bourrer donc au Sika à l'intérieur de mon joint, donc avec du Sika, et je vais incruster directement ma zinguerie. Et par-dessus, je viendrai faire une étanchéité en maçonnant. Et logiquement, ça devrait faire l'affaire. Je l'espère. Après, si vous avez des meilleurs conseils, comme je l'ai dit, ça ne prenez pas exemple. Hein. Je suis pas un pro, c'est pas du tout mon métier. C'est vraiment la première zinguerie de cheminée que je réalise de ma vie. Hein. Donc je suis pas du tout à 100% sûr de ce que je réalise. Maintenant, j'ai regardé plein de tutos, j'ai essayé de regarder un petit peu partout comment ça se réalisait. Le but, c'est vraiment que... Alors par exemple, ne faites surtout pas ce que je viens de faire. Présentez-le à blanc avant. Parce que là, je viens de me dire, je viens de mettre la colle, mais je ne l'ai pas présenté à blanc. Donc si ça tombe pas bien, eh ben, j'aurai que mes yeux pour pleurer. Mais vu que je suis bon, j'aurais peut-être pu disquer un chouille plus là-bas. Voilà, et là, ça vient comme ça. Donc là, l'avantage, c'est que ça vient dans mon courant protégé ici. Ça vient juste là. Là, j'ai fait les petites découpes des tuiles un petit peu partout. Là, il faudrait juste que ça reste un peu. Là, c'est dommage. Là, j'aurais bien disqué un peu plus, que ça rentre plus. Parce que là, ça rentre très très bien. Mais là, ça rentre pas très très bien. Alors, je sais pas si je vais faire une bêtise. Est-ce que c'est une connerie si j'enlève et que j'essaie de mettre un petit coup de disqueuse là-bas, maintenant qu'il y a du Sika? Je pense que c'est une connerie, mais on va quand même la faire. Ça s'est mieux passé que ce que je pensais. J'avais peur que ça fasse des projections de Sika partout. partout. Peur que ça en fout partout. Non, écoute, c'est plutôt... J'ai fermé les yeux, je me suis dit, on sait jamais, je peux pas perdre un œil aujourd'hui. Ça s'est plutôt bien passé. Tac, et là, tu vois. Tu remets pas jusqu'au bout du Sika? Non, bah là-bas, j'en ai pas foutu, tu vois. Ça rentre mieux là. Ça va quand même beaucoup mieux. Et encore, je trouve qu'il y a un petit décalage. Si on veut vraiment que ça soit parfait. Et là, j'ai cette tuile là qui déconne. Elle est rentrée. Voilà. Là. Voilà. Et là, limite, je vais mettre un petit point de colle là, 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 comme ça. Tac. Ça va bien se tenir. Et là, du coup, ton eau, elle vient ruisseler ici et tu vois, elle vient tomber. Elle vient dans les courants.
Et vu le recouvrement que j'ai, avant que ça remonte derrière, il faudrait vraiment qu'il pleuve beaucoup. Là, j'ai fait mes petites descentes. Je sais pas s'il y a un petit écureuil sauvage qui voudrait monter. Bah, il pourra pas monter dans ma toiture. Donc c'est l'avantage. Faut se méfier des écureuils sauvages. Je pense plus aux oiseaux qu'aux écureuils, mais... Tu sais, l'écureuil sauvage, hein, c'est quand même très... On n'en parle pas assez. On va faire des grosses noisettes. Vu que c'est en pente, j'ai pas l'impression que ça va toucher les petits bourrelets de colle. Ah, t'inquiète pas. Là, tu vois, justement, en parlant d'écureuil, bon, des grosses noisettes de Sika. Enfin, vaut mieux pas qu'il la mange, celle-là. Ah, celle-là, elle va lui rester sur le bide. Pauvre bête. Ok. Voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus élégant là, mais rien. Ça se voit pas tant que ça colle. Ça... Et c'est surtout que c'est en attendant que qu'il prenne la forme. Appuie bien le dernier aussi. Oh, ouais, t'inquiète pas. Bon, bah écoute, pour une première pour l'instant, bon, il n'y a qu'un morceau de mie, hein, tu vas me dire. Ouais, mais c'est pas mal. Hein. C'est pas une victoire, hein, c'est pas fini. Tu me surprends de jour en jour, Benjamin. Ah ouais, je te surprends de jour en jour. T'as bien fait de m'épouser? Ah bah non, je t'ai pas demandé. Non, pas encore. Allez, c'est bon. Bon, je vous montre le résultat. Alors, j'aime le dire, hein, je suis pas zingueur, c'est pas du tout mon métier. Mais c'est pas si déconnant que ça, je trouve. Bon, des petites pliures qui viennent directement être enfoncées en fait dans la cheminée, comme je l'ai dit, hein, un petit coup de Sika dessus. Par-dessus, je vais venir maçonner en plus. Moi, je vais faire un petit bourrelet donc, de maçonnerie juste au-dessus. Et il me reste juste la petite baguette, juste ici, cette descente-là et cette descente-là, ici, là, que je vais venir souder. Alors, j'ai jamais soudé du zinc. Je sais pas si c'est compliqué, je vais voir. Je vais essayer de trouver du matériel adéquat pour pouvoir le réaliser. Et puis, ça n'a pas l'air compliqué. Maintenant, je dénigre pas le métier, hein, franchement, chacun son taf. Mais c'est pas des soudures, honnêtement, qui ont besoin d'être magnifiques, là. Même si c'est des gros pâtés et que je recouvre un petit peu trop, quitte à remettre des morceaux de zinc dessus, je m'en fiche un petit peu. Ce que je veux, c'est surtout avoir une bonne étanchéité. Mais globalement, je trouve que le travail est pas trop déconnant. Là, je suis venu couper donc, le devant pour faire le dessus de mes tuiles. Et je trouve que ça rend plutôt bien. Là, il me reste l'autre côté à faire. Mais bon, je vais pas vous filmer tous les côtés. Par la suite, j'aurai l'autre cheminée là-bas à réaliser. Donc là, j'enchaîne, je termine celle-ci. Mais vous voyez, c'est plein de petites finitions comme ça. On voit un petit peu mieux. Regardez, on voit un petit peu mieux vu d'ici le porche du coup qui a été réalisé, qui est juste ici. L'alambic également, hein, l'alambic où il reste encore du boulot, il me reste toutes les fêtières avancées à installer, mais ça avance quand même plutôt bien. En tout cas, vous connaissez la chanson, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, ça soutient toujours énormément. Et pour tous ceux qui nous suivent régulièrement, merci encore. Et puis on se retrouve plus tard pour une prochaine vidéo et surtout de nouvelles aventures.